Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie. Une association se trouve en 28 rue du Maine à Borny et qui promue la culture turque d'Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements dans la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. Cette semaine, je vais non pas vous présenter un album, mais un groupe en particulier. Celui-ci s'appelle Magma. Ce groupe a été fondé en 1969 à Paris par le compositeur, batteur, chanteur Christian Vander. Par la suite, près de 150 artistes passeront dans le groupe. Aujourd'hui, le groupe se compose d'Hervé Atkin et Isabelle Feuillebois pour le chant, James McGough à la guitare, Christian Vander au chant et à la batterie aux compositions, Jérémy Ternois au clavier, Philippe Bussonnet à la basse, Stella Vander au chant et aux percussions, et enfin Benoît Alziari au vibraphone et thérémine. Celui-ci est un des plus anciens instruments de musique électronique. Le groupe est à l'origine du genre musical baptisé Zeul, mélange entre rock, jazz, avant-garde et chant choral. Il a également exercé une influence inestimable sur le jazz rock et l'avant-garde musicale à travers le monde, en faisant connaître des musiciens comme Teddy Lasry ou Yannick Top. Le groupe a sorti peu d'albums, mais sa particularité est qu'il sort des enregistrements en concert où les membres réinterprètent leurs morceaux. C'est en 1973 que Magma acquiert une renommée internationale avec la création de l'œuvre majeure de Christian Vander avec la trilogie Zeus am Tag. Néanmoins, le groupe ne connaîtra jamais le succès commercial de certains groupes de rock comme Genesis ou Yes. Quelques années plus tard, le groupe se met en stand-by au profit d'Offering, formation acoustique laissant une plus grande place à l'improvisation et aux influences jazz. Et ce n'est qu'en 1992 que Magma recommence à faire des concerts en Europe, aux USA et au Japon. À l'occasion du 40e anniversaire du groupe, Magma s'est produit durant toute l'année 2009 dans énormément de salles et festivals en France, en Allemagne, au Japon et en Norvège. Après 46 ans de carrière, Magma nous entraîne avec leurs 30 albums dans des énormes sons de basse conjugués à un martèlement puissant, des voix quelque peu fantomatiques, scandant un langage inconnu. À cela s'ajoutent des riffs de guitare et une section de cuivre. Magma laisse son empreinte particulière avec sa singularité et sa force créative. Mélange de jazz, de classique, de blues, de rock et de pop, les 8 musiciens interprètent des musiques uniques. Le jeu de batterie de Christian Vander, fortement influencé par le style d'Elvin Jones, est basé sur la rapidité des frisés et des contretemps. L'essentiel des paroles est chanté en cobayen, langue aux consonances germaniques et slaves, imaginée par Christian Vander. Ce dernier explique que la langue française n'est pas assez expressive et ne correspond pas à sa musique. Ce chant unique avec cette langue imaginaire définit le style Zeul. Ce terme a été utilisé plusieurs fois par la suite pour désigner un courant musical qui englobe des groupes tels que Heider Steller, Happy Family, Ruin, Zao ou encore Xalp. J'apprécie cette musique unique qui donne une impression assez bizarre à la première écoute. Si l'on est habitué aux chansons électropop que l'on entend partout, on est surpris de découvrir le style Zeul. Il faut vraiment accrocher pour aimer ce groupe, mais si l'on aime ce qui est décalé, unique en son genre et très original, il faut écouter Magma. Si vous cherchez un de leurs albums, préférez chercher dans les rayons jazz et non pas métal, car on aurait pu le mettre dans le métal progressif. À l'occasion des 46 ans de Magma, le batteur propose une version totalement nouvelle de son composition, Ria Sahil Tak, qui sort séparément de la réédition de l'album original. Retrouvez ce groupe et cette réinterprétation à la BAM de Metz-Borny le vendredi 22 mai prochain à 20h30. Je vais mettre une note globale pour les quelques chansons que j'ai pu entendre. Je ne souhaitais pas me fixer sur un album en particulier, ce groupe étant légendaire parmi la communauté du métal. Magma représentera pour moi un 7 sur 10. Voilà, Chronique Critique c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec une chanson que j'apprécie particulièrement, De Futura. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous et à très bientôt.
Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique.